Coucou tout le monde, on se retrouve pour un nouveau vlogmas. Il est quasiment 9 h. J'attends mon coup de fil, je suis à peine de me réveiller, vous le voyez à ma tête. J'attends mon coup de fil, je vais faire le point et je vous reprends après. Bon bah voilà, il est 9 h 22, j'ai fini mon appel. Là ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller me préparer vite fait. Et puis on va partir en vadrouille, faire ce qu'il y a à faire. Bon bah le premier arrêt aura été concluant. Par contre ce que je vais faire avant de me mélanger, je suis allée chez Cultura du coup trouver les cadeaux pour mes neveux, j'ai les pochettes. Donc ça c'est parfait, je vais déjà tout mettre dans chaque pochette. Alors ça c'est mon ticket à moi. Et en fait chaque carte cadeau a un ticket. Ça va avec ça. Comme ça je perds pas tout. Et après j'ai plus qu'à mettre un petit bout de scotch quand je rentre. Et ce sera bon. 983. Voilà, ça c'était le plus important. J'ai voulu aller à la poste, j'ai oublié que c'était un jour de marché. Du coup, impossible de se garer. Ouais, c'était le jour de marché, du coup j'ai jamais pu me garer pour aller à la poste. Mais c'est pas grave. Au pire, j'irai lundi en partant, vu que dans tous les cas, je devrais aller chercher de l'essence. Voilà, ça c'est mes tickets à moi. Hop là. Maintenant, opération, aller laver la voiture. Bon, et là il pleut pas, mais c'est surtout qu'elle est crade en fait avec le sel et tout qu'il y a sur les routes. Elle a quand même besoin d'un petit coup. Par contre, j'ai une voiture devant moi. Si tu me regardes pas, je vais jamais pouvoir sortir. Voilà, j'ai fini de laver la voiture. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes lingettes et je vais en profiter pour passer un petit coup. Il n'y a pas, du coup, j'ai pas besoin de bouger la voiture. Comme ça, au moins, je sais que je pars d'ici. La voiture est propre dans tous les recoins. Et ça fait du bien quand je pars en vacances, même si c'est pas longtemps, et même le reste du temps. Ça me fait quelque chose de rentrer dans ma voiture quand elle est toute propre, aspirée et tout. Je sais pas, c'est encore un truc de surcontrôle cette histoire, mais ça fait du bien. Parce que là, ça fait un moment que je l'ai pas fait en plus. Regardez, non là ça va encore. Bon là j'ai fait le rebord de la portière, tout de suite c'est pas le même. Ça, il y a des choses comme ça, j'aime bien y foutre un petit coup. Là, je vais pas faire le grand ménage que je fais habituellement, mais juste histoire de me sentir bien. Je vous ai shooté. On se voit de près, dis donc. Hop, un petit coup au milieu. Voilà, parfait, j'ai même pas besoin de plus. Hop, alors du coup, les deux trucs importants que je voulais faire, c'est ça. Donc c'est fait. Il faudrait que je vais voir s'il y a une poste là dans le coin. Peut-être qu'il y aura moins de monde si j'y vais maintenant. Et en même temps, j'ai pas envie de me stresser, je peux très bien y aller lundi. Hein. Mais je me connais, ça va me rester dans un coin de ma tête. Donc si je trouve un endroit ici, ce serait quand même bien. Et ensuite, je pense que je vais aller à la Migros. J'ai pas besoin en soi de quelque chose. Il y avait un magasin de jeux vidéo, donc au cas où, je me prenais ça comme deuxième option si je trouvais pas les cartes cadeaux pour mes neveux. Mais du coup, c'est bon, je les ai. J'avais noté ça. Et puis oui, j'ai vu que mon colis Adopt est arrivé déjà. Donc je vais aller le chercher. Mais alors là, c'est à l'opposé d'où je suis. Je dois repasser par chez moi pour en plus aller plus loin, mais je vais le faire comme ça, ce sera fait. Parce que là, si je veux pas le chercher avant de partir, j'ai peur que je sois limite par rapport à quand je rentrerai. Donc je crois que j'ai rien d'autre. Ouais, je vais aller voir les petites courses, on va regarder comme ça. En fait, ce que je pense, c'est acheter des petites choses, genre du coca, des trucs comme ça. J'en ai encore, mais c'est pour que quand je revienne, j'ai pas envie d'aller faire de courses tout de suite et qu'à la limite je commence, parce qu'en fait quand je reviens de chez ma soeur, pour moi, on va voir si j'y arrive, mais là cette fois je me laisse plus le choix, j'aimerais faire un mois blanc et bon, alors faire un mois blanc quand on fait des courses avant, on se comprend,
mais faire un mois blanc et enfin commencer un vrai de vrai rééquilibrage. Mais pour l'instant je veux me laisser le coca, j'en bois déjà moins qu'avant, mais je veux pas tout restreindre. Si je fais attention au reste, en fait j'ai envie de me dire laisse-toi un peu tranquille, et si t'as envie de boire du coca, bois-en quoi. Et par contre reprendre tapis, vidéo de sport et autres. Donc voilà, là je me laisse jusqu'à ce que je parte, donc jusqu'à lundi. Mais du coup je serais bien allée chercher un peu de coca, parce que quand je rentre je risque d'avoir envie de m'acheter d'autres choses. Alors que là j'ai envie de rentrer dans un bon état d'esprit et du coup me limiter sur des potentiels craquages. Même si j'ai prévu de faire un petit crochet sur la route de retour qui n'est absolument pas indiqué par rapport à ce que je viens de vous dire. Vous comprendrez, je vous filmerai ça. Pour ceux qui me connaissent, vous savez. Enfin, vous vous en doutez. Et voilà. Donc là, du coup, je vais partir. Bon, bah je sors des courses. J'ai fait marrer la caissière parce que je vois un truc passer à un moment à 1,90 €. Je comprends pas ce que c'est. Du coup, je lui dis, là j'ai un truc qui est passé, c'est pas normal. Et elle me montre le sac de course. En fait, c'était le sac de course. Mais mon sac de course s'appelle sur l'écran nuage de mots. Voilà, c'était pas écrit sac, quoi que ce soit. Non, c'était juste écrit nuage de mots. Bon, bah d'accord. Je dis si maintenant, même les sacs qui commencent à avoir des noms, on va plus s'en sortir. Hein. Bon, là, autant dire que j'ai acheté que des conneries. Hein. Voilà, c'est les derniers trucs avant de redevenir sérieux. Bon, après en soi j'ai pris un peu de coca, j'ai pris 2 bouteilles, j'en ai pas pris 50, j'en ai pris 2. J'ai pris par contre toi tu vas ralentir, j'ai pris des sushis, c'est ça qui m'a coûté cher finalement, mais ça, je me suis rendu compte en passant devant que ça faisait une éternité que j'en avais pas pris, et je me suis dit allez, d'habitude je prends des Too Good To Go pour les avoir moins chers. L'avantage quand on les paye plein pot, c'est qu'on a ce qu'on veut, on choisit. Donc voilà. Et qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris 2 paquets de chips que je trouve qu'ici, que je trouve nulle part ailleurs. Donc je me suis dit allez, ça fait une éternité que j'en ai pas pris aussi, donc j'en ai pris. Et qu'est-ce que j'ai pris d'autre? C'est tout, je crois. Oui, c'est tout. J'ai pas pris grand. Ah si, j'ai repris 2 saucissons. Je sais pas, ça faisait un moment que j'en mangeais plus. Et là, allez savoir pourquoi, j'ai une fringale de saucissons ces temps. Mais bon, pareil, ça me prend pendant un moment, puis après j'en aurai marre, je vais arrêter. Donc là, je m'en suis racheté 2, et puis le but après, c'est de pas m'en racheter. Je sais pas si mon père m'aura pris du fouet ou pas. Donc si jamais, il y aura ça en plus. Mais voilà. C'est les petites courses comme ça. Après, même quand je serai en rééquilibrage, les sushis et tout, ça, j'en mange. Par contre, ce que j'aimerais, c'est ne plus aller au McDo. Donc là, je vais aller me chercher en McDo en me disant dans ma tête que c'est le dernier. Mais c'est pas une punition pour moi. J'en discutais avec Cynthia il y a pas longtemps. Où elle dit qu'elle a beau se faire des burgers maison, rien ne vaut pour elle le burger du McDo. Et alors que moi, par contre, j'apprécie vraiment de me faire des burgers maison avec des frites et tout. Donc ça, là-dessus, j'ai pas ce problème. Mais du coup, voilà, j'aimerais arrêter la facilité de prendre McDo, alors que justement, en plus, j'apprécie ce que je peux faire moi. Ça t'accélère. Et du coup, voilà, je vais en prendre un là, parce que je peux pas aller au point relais chercher mon colis parce qu'il ferme à midi, et là on est midi pile. Il ferme à midi, il rouvre à 14 h, donc je vais pas ressortir. Et comme je vous disais, c'est à l'opposé par rapport à où je suis. Donc bah, j'irai demain. Ça me fera faire une sortie demain, j'irai là-bas, et ce que je ferai en même temps, c'est que j'irai faire plein d'essence, comme ça j'aurai pas à le faire lundi matin. Et j'irai poster les 2 colis à ce moment-là aussi, enfin les 2 envois, parce que j'ai essayé là d'aller à une autre poste, j'ai jamais pu me garer. Donc à un moment donné, moi c'est bon, hein, je vais arrêter de courir partout. On verra demain. Et puis comme ça, j'aurai fait tout ce que j'ai à faire. Comme ça, demain, ça me fait sortir un petit peu, ça m'évite de trop végéter chez moi aussi, sachant qu'il y aura déjà dimanche pour ça. Donc ouais, non, ça se goupille assez bien mon affaire. Bon, bah je viens de rentrer, de me poser, il est 12h39. Là, je vais manger mon McDo. Je suis contente, j'ai fait quand même pas mal de choses, même si j'ai pas pu tout faire. Demain, il faudra que j'aille chercher le colis et faire le plein d'essence, du coup. Je me suis fait mal, qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas. Bref, mais sinon là, non, mais le fait d'avoir pu faire 2-3 bricoles de course, le fait d'avoir pu trouver les cadeaux pour mes neveux, laver la voiture, j'ai retiré des sous aussi, parce que bah là, comme mes enveloppes pour l'instant elles sont vides, j'ai besoin d'avoir quand même un petit peu de cash sur moi, on sait jamais. Si jamais il y a un couac avec la carte bleue, je fais quand même toujours attention à ça. Et voilà, là au moins je suis parée. Demain je ferai les 2-3 bricoles qui restent, et puis on sera parfait. Donc là, je vais me poser, je vais manger, et puis après, il faudrait que j'avance un petit peu sur un client. Aucune urgence, mais ce serait bien que je le fasse. Comme ça, j'aurais déjà un petit peu avancé pour quand je reprendrai en janvier. Puis voilà, tranquille.
On se retrouve plus tard, il est 3h. J'hésitais après le McDo à aller faire une sieste et finalement j'ai réussi à me motiver à faire ce que j'avais à faire pour mon client. Donc j'ai pas tout fait, mais j'ai déjà commencé à m'avancer et j'ai déjà fait un bon morceau, donc ça c'est cool. J'ai fait aussi toute ma facturation, j'ai envoyé toutes les factures, j'ai souhaité des bonnes fêtes à tout le monde. Comme ça là on peut dire que je peux enfin officiellement me mettre en vacances. Et ça c'est cool. Et en plus de ça, j'ai facturé un peu plus que ce que j'avais anticipé. Donc je fais toujours des prévisions, des choses comme ça, pour voir un petit peu, surtout les mois où j'ai des vacances, parce que bah, j'ai vu ce que ça a fait au mois d'août, entre un impayé plus 3 semaines de vacances, et bah j'ai eu beaucoup de mal. Donc déjà, je m'étais dit, les vacances, c'est 2 semaines maximum. 3 semaines, c'est le jour où j'aurai une situation financière beaucoup plus stable, et que j'aurai surtout des épargnes, et des épargnes de sécurité, que là, c'était pas le cas, donc ça m'a mis dedans. Donc là du coup j'ai pris 2 semaines jusqu'au 6 janvier et j'ai pu prévoir, j'ai fait mes facturations, j'ai déjà eu certains paiements, donc ça c'est cool parce que tout le monde aussi fait ses paiements avant les vacances. Donc là par contre le mois va être long parce que si j'ai déjà l'argent maintenant, on est le 20 décembre au moment où je filme, il faut que j'arrive jusqu'à fin janvier. C'est pas, je dois faire plus d'un mois avant de refacturer, donc il faut faire attention. On a l'impression du coup d'avoir beaucoup de sous au mois de décembre, mais c'est pas le cas. Donc heureusement malgré tout que j'ai pu facturer un petit peu plus parce que bah malgré tout j'ai les cadeaux de Noël, j'ai le fait d'aller chez ma soeur, la route, ça a son coût aussi. Donc au moins bah, ça va me payer ça sans empiéter sur le reste. Donc ça c'est bien, c'est cool, je suis contente. Je pensais pas réussir à travailler plus que ce que j'avais prévu, sachant que le temps imparti était du coup moindre, vu que bah en fait je travaille que les 2 tiers du mois. On est le 20, là je m'arrête le 20, donc voilà, j'ai travaillé 20 jours sur habituellement 30 ou 31 quoi. Donc voilà, je suis quand même contente, ça veut dire que j'apprends aussi un petit peu de mes erreurs et de mes conneries, donc c'est rassurant, ça me rassure pour la suite. Et puis là normalement je suis censée faire décembre et janvier tranquillement, j'ai anticipé toutes les grosses dépenses, là j'ai encore mon dernier prélèvement de régule d'impôt qui va tomber, plus mon prélèvement de contrôle technique, j'ai encore ce mois-ci et le mois prochain. Mais le mois prochain, c'est le seul gros truc que j'ai. Le prélèvement de contrôle technique, 180 €. Mais c'est tout. Sachant que là, octobre, novembre, décembre, j'avais presque 2000 € par mois de prélèvement entre régule d'impôt et trucs, bah, réparation de la voiture, contrôle technique, là les freins, 500 €. Enfin voilà, j'en voyais pas le bout en fait. Je dépensais peu, mais j'avais tellement de régularisation à faire sur plein de choses que j'en voyais pas le bout. Que là c'est bon, ça y est, on est près du but là. Donc là je vais vraiment pouvoir renflouer mes comptes correctement pour arrêter de payer ce que je devais payer. Je vais enfin pouvoir renflouer les comptes, je vais enfin pouvoir régulariser ce que je devais régulariser dans mes comptes. Je vais enfin pouvoir mettre de l'argent de côté, me créer mes épargnes, je vais enfin pouvoir recommencer les enveloppes. Là j'ai retiré un petit peu de cash comme ça pour les vacances, mais je vais essayer, j'ai trouvé une technique en fait pour faire mes enveloppes qui va être beaucoup plus simple et qui va être plus avantageuse pour moi aussi. C'est que je vais faire une partie enveloppe réelle, une partie enveloppe virtuelle. Donc peut-être que je vais finir par utiliser les faux billets, qui sait. Moi qui disais que je les utiliserais pas, ça se trouve je vais le faire. Ou après je me demande si je vais pas simplement utiliser des trackers, parce que j'ai les faux billets là comme ça, je sais pas. Mais bon bref, je vous expliquerai ça en temps et en heure. Mais voilà, je pense que je vais faire comme ça je vais me resservir de ma carte bancaire crypto. Parce que comme je me suis remise un petit peu au crypto, bah, j'ai envie de faire fructifier ça. Et j'avais une carte bancaire que j'utilisais il y a quelques années et chaque dépense nous rapporte un espèce de cashback en crypto-monnaie. Et bah, forcément, plus on l'utilise et plus ça vaut le coup. Donc en fait, mes dépenses courantes, plutôt que de les faire en cash, j'aimerais les faire avec cette carte, sachant que c'est une carte, une fois qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Hein. Il n'y a pas une histoire de découvert autorisé ou ce genre de choses. C'est vraiment une carte où on met de l'argent dessus et on peut payer tant qu'il y a de l'argent. Mais le jour où il n'y en a plus, il n'y en a plus. Donc l'un dans l'autre, ça pourrait aussi me driver un petit peu et me discipliner à ce niveau-là. Parce qu'en gros, quand il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Et je mettrai juste là-dessus les dépenses variables que j'ai budgétisées pour le mois. Donc voilà un petit peu au niveau de ça. Du coup, je suis pas allée faire la sieste, mais j'avoue que je me suis réveillée ce matin déjà en me disant cet après-midi tu fais une sieste parce que je sentais que j'en avais besoin. Et puis bon, finalement on va faire comme ça. Je pense que je me coucherai peut-être pas trop tard ce soir, mais bon à chaque fois je dis ça et puis finalement c'est à ce moment-là où je fais des heures sup. Là par contre ce qu'il faut que je fasse c'est que je monte le vlog de ce soir parce que je l'ai pas fait hier. Et puis après bah, on va continuer de se détendre. Je sais pas si je vais rejouer aux jeux vidéo, j'ai pas très envie. C'est plus par pulsion, on va dire, par à-coup. Et puis une fois que j'ai eu ma dose, on va dire c'est bon, je passe à autre chose. Là je pense que j'ai eu ma dose.
Je regarde des vidéos, j'ai des vidéos que je me suis foutues là, que je me suis ouverte qu'il faut que je regarde. Donc je pense que je vais faire ça, monter la vidéo. Et on sera pas mal. Je vous reprends plus tard, il est 20h21. J'ai pas fait grand chose depuis le dernier plan que je vous ai fait, je sais plus quelle heure il était. J'ai regardé un peu toutes les vidéos YouTube que je voulais regarder, tous les vlogmas des copains des copines, tout ça. Et puis bah voilà, je crois que je vais continuer de me passer la soirée comme ça. Ça fait du bien. Là je sais que je peux enfin souffler. Et ça, franchement, ça fait du bien. Demain, je pense que je vais me faire une bonne grasse mat, mais il ne faudra pas que je la fasse trop longtemps non plus si je veux aller faire ce que j'ai à faire. Donc, à moins que je puisse y aller l'après-midi, il faut que je regarde. Faut que je regarde le point relais. Quand est-ce qu'il est ouvert? J'ai vu que le lundi, il était fermé. J'avais regardé un... Ça ouvre à 10h, 10h midi. Ah non, samedi, oui, 10h midi, 14h, 19h. Ok, donc au pire du pire, je peux y aller demain après-midi. Et j'avais dit quoi? Poster les 2 autres envois. Bon, ça au pire, je pourrais y aller lundi. Je pourrais y aller lundi à la poste. Parce que la poste demain, ça va être infernal aussi. Surtout que, alors moi, mis à part une seule poste, ils sont vraiment très très longs. Vraiment très très longs. Je veux dire, les personnes, c'est détente. Hein. Il ne faut pas trop demander. Hein. Il n'y a qu'une seule où vraiment ça dépote. Et c'est justement celle où je voudrais aller lundi avant de partir. Donc je pense que je ferai ça. Je vais juste vérifier que le lundi, elle soit bien ouverte. Mais logiquement oui, parce que je l'ai déjà fait plein de fois. Mais bon, avec les fêtes, ne sait-on jamais. Tac. Pourquoi j'ai pas les horaires qui s'affichent? Ah si, là. Ouais, lundi, elle ouvre à 9h. Je l'avais fait, je crois, la dernière fois que je suis partie chez ma soeur d'ailleurs. J'avais eu des commandes à poster, je l'avais fait juste avant de partir. Ça veut dire que je pars de chez moi à 8h45. Je vais à la poste et après je fais ma route. Sachant que j'ai c'est 5h15 de route, je crois, sans les pauses, un truc comme ça. Donc bon, je suis pas non plus... je vais vérifier, je regarde tout avec vous. Allez hop. Ça c'est chiant. Google Maps, il se met pas automatiquement des fois sur... on fait une recherche Google alors qu'avant ça le faisait. Alors, combien de temps je mets déjà? À chaque fois je regarde alors que ça fait plein de fois que j'y vais hein, quand même. 5h37, 5h40, ouais. 5h40 sans les pauses. Bon après les pauses c'est pas que j'en prenne 50 mais genre la petite pause pipi 10 minutes, un quart d'heure à chaque fois. Bah ça finit par faire son addition. Donc généralement je compte 7 heures à peu près, comme ça je compte à peu près 1h30 de pause, tout compris. C'est pas, des fois je les fais pas, mais des fois je les fais. Donc ouais, en partant à 9h, ça fait 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ça me fait arriver vers 16h. Sachant que j'ai de la marge en fait, parce que je me laisse souvent cette marge-là, de me dire si jamais il y a des bouchons ou quelque chose et que d'un coup je devais me taper 1 heure de bouchon, bah vu que j'étais censée arriver à 16h, ça va. Que quand on est déjà censé arriver tard et qu'on arrive genre à 23h minuit, bon là ça le fait moins quand même. Donc ouais, du coup je ferai ça lundi, donc demain j'ai que le pont relais, mais j'avais pas dit autre chose. Si, faire le plein d'essence. Mais c'est plus ou moins au même endroit. Ouais, bah voilà. Donc je peux très bien le faire demain après-midi, si au cas où demain je veux me faire la giga grasse mat. Ouais, c'est bien aussi comme bon plan. C'est un bon plan, c'est un bon plan. Et puis je pense que du coup demain je serai plus en forme aussi pour trier des choses avec vous. J'aimerais bien finir l'armoire avant de partir. J'ai pas envie de partir en n'ayant fait qu'à moitié. Et puis je pense que quand je rentrerai dans les derniers vlogmas, du coup j'essaierai de trier tout le reste. Au début je m'étais dit si je continuais pas les vlogmas que je vous ferai des vidéos un peu entre les vlogmas et les vidéos habituelles que je fais sur ma chaîne pour finir le tri avec vous. Mais du coup si je continue les vlogmas, si j'arrivais à tout caler à ce moment là, ce serait bien. Parce que là bah, pendant ce mois j'ai essayé de tout faire en même temps. Le boulot, les vlogmas, ranger, trier, optimiser, réfléchir, me remettre en question, voir ce que je voulais améliorer, tout ça. Enfin, il y a un moment, on n'arrive pas à tout faire en même temps. Je trouve que le cadrage est hyper mal fait. Oui, c'est un peu mieux comme ça. Et du coup, là, le fait de me dire que c'est bon, la compta, je peux la mettre de côté. En soi, la boutique aussi, parce que bon, de toute façon, c'est parce qu'elle avance. Et là, je vais vraiment pouvoir finir ce tri. Comme ça, je me dis, 2025, je commence déjà avec un appart trié. Là, tout ce qu'il y a derrière moi, là, tout ça, je veux tout trier. C'est pas... J'ai entassé des trucs les uns sur les autres, ça n'a ni queue ni tête, c'est le fond que vous voyez constamment. Bah moi je suis pas fière de ça. Voilà, j'ai envie de ranger les planeurs, j'ai envie de les ranger correctement, j'ai envie d'enlever ceux qui sont en déstockage, les ranger ailleurs pour que visuellement
on voit que ce qui est cohérent avec la boutique, quoi. Enfin voilà, plein de choses comme ça que je veux faire. J'ai encore des caisses à papier que j'ai pas triées depuis que j'ai déménagé. C'est les 2 seuls sacs qui restent de mon déménagement que je n'ai pas ouverts, qu'il faut absolument que je m'en occupe. Que je voie comment je range, ça se trouve il y a plein de trucs que j'ai pas besoin de garder, que j'aimerais aussi prendre du temps pour scanner les documents qui sont peut-être importants, pour avoir une trace. Et puis si un jour pour X ou Y raison j'ai un souci avec le papier, bon, au moins j'aurai des scans de tout. C'est maintenant que j'ai des bonnes imprimantes, photocopieurs, tout ça, bah, autant que j'en profite aussi pour faire ces choses là. C'est des choses qui prennent du temps mais on est tellement content une fois que c'est fait. Donc voilà un petit peu ce que j'aimerais réussir à faire avant début janvier. Je me suis aussi fait une liste, c'est en regardant le vlogmas de Cynthia qui est en train de préparer son Friendsgiving, que ça m'a donné envie de me faire une petite liste de recettes que j'aimerais essayer, que j'aimerais tester, aussi bien pour des repas, enfin par exemple j'invite quelqu'un, j'ai envie d'avoir 2-3 recettes faciles, inratables par exemple, des recettes que je vais vraiment maîtriser jusqu'au bout et qui seront mes petits plats signatures, sans forcément que ce soit compliqué, hein. Parce que là, aujourd'hui, je vais vous dire, oui, je sais faire la salade de chèvre chaud, par exemple. C'est un de mes trucs que j'adore faire. Mais j'en ai pas 50 trucs. J'aimerais bien avoir une dizaine de plats, je dirais. Pas forcément très compliqués, mais que je maîtrise. Comme ça, je peux gérer facilement. Elle m'a tenté avec ses cocktails sans alcool. J'ai envie de regarder pour voir si moi, je pourrais réussir à en faire. Et peut-être certains alcoolisés aussi. Voilà, moi, l'alcool, c'est pas spécialement mon truc. Mais j'aime ce qui est sucré. Donc, bah, à la limite, faire des cocktails qui pourraient peut-être déjà me plaire à moi pour ensuite les proposer aux autres. Et pourquoi pas aussi, j'aimerais trouver des recettes pour faire des brunchs. Et puis j'adore faire des apéritifs dînatoires, et ça fait un moment que je le dis. J'aimerais des fois faire des apéritifs dînatoires, mais en cuisinant tout moi-même. Sauf, on va dire, si on achète des olives ou des trucs comme ça. Mais arrêter d'acheter de l'industriel, en tout cas, pour des apéros dînatoires, et vraiment faire des choses moi-même, des petites brochettes, des petits trucs, des verrines, des choses comme ça. Donc je me suis noté des idées de recettes que j'aimerais bien essayer. Et j'aimerais bien développer ça. Mais voilà, je réfléchis sur plein de choses que j'aimerais améliorer dans ma vie, sur plein d'aspects différents. Je me fais des listes, des checks, des machins. Je vous en parlerai peut-être, mais courant 2025, voilà, ça fera peut-être partie des vidéos un peu motivation, inspiration que j'adore regarder et que du coup j'aime faire aussi. On verra un peu comment j'arrive à goupiller ça pour que ça reste cohérent avec le reste. Mais voilà un petit peu... toutes mes réflexions, vous voyez, je m'arrête jamais en fait. Même là, je vous dis, je me pose, j'ai regardé plein de vidéos. Mais en fait, même si c'est des vidéos à la base qui sont censées me divertir, ça reste des... Enfin, ça m'inspire en fait. Je vais forcément réfléchir, mais c'est inconscient, hein, je me rends même pas compte. Ça va forcément me faire écho dans ma vie à moi et de me dire, tiens, bah ouais, tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça, tu pourrais noter ci, tu pourrais noter ça. Et du coup, je me fais des listes, des machins, j'ai des tableaux Excel en pagaille avec des listes et tout. Parce que moi, je me sers d'Excel pour tout, vu qu'on peut faire des onglets. Et bah je me sers de ça aussi, peut-être que je vous en reparlerai. Mais voilà, j'ai envie d'inspirer, mais je suis moi la première inspirée partout, tout le temps. Donc voilà. Mais bon, c'est chouette, moi j'aime bien. Et puis là, du coup, je vais pouvoir me laisser inspirer pleinement parce que je vais avoir plein de temps pour ça. J'avais posé mon manteau sur le bureau parce qu'il s'est cassé la gueule de ma chaise. Je crois qu'il y en a une qui en a profité. Tranquille, tout va bien. La poupette. La poupette. Il est confortable le manteau. Il est confortable le manteau, le gilet, hein, la totale. Bah ouais, on est bien là. Hein. Bah ouais, un endroit douillant en plus. On va pas cracher dessus. On va pas cracher dessus, bah non. Bah non, bah non. Petite choupinette. Bon, il se pourrait que je me sois fait lâchement influencer pour passer une commande chez Lush. On va dire que c'est mon cadeau de Noël, non? Franchement, c'est hyper cher, je trouve quand même. Mais ce sont des bons produits. Ça fait une éternité que j'ai pas commandé chez eux. Et là, j'ai eu envie. Il y avait un gel douche que j'adorais il y a quelques années maintenant à la prune. Ils le font plus. Je suis allée regarder, je guette. Et je fais même des recherches Vinted, savoir si quelqu'un le vend ou pas. J'espère qu'un jour ils vont le ressortir. Mais s'ils le ressortent, j'achète 3 bidons d'un coup, les plus gros, histoire d'en avoir tellement j'étais fan de l'odeur. Et là, j'ai voulu tester des choses parce que je me suis dit qu'un coup de temps en temps, ce serait bien que je fasse une petite commande pour tester. Parce que je sais que les produits sont super, les odeurs sont géniales. Et puis bah moi, c'est ce que je cherche. Autant sur d'autres choses, j'essaie des fois d'aller au moins cher
ou alors au plus éthique, ce genre de choses. Bon après niveau éthique, Lush est pas trop mal, mais moi ce que j'aime, c'est un peu comme les produits ménagers, j'ai besoin que ça sente bon. J'ai besoin d'avoir de bonnes odeurs, et moi prendre une douche avec des produits, avec des odeurs qui éclatent, c'est vraiment un pur kiff pour moi. Donc c'est pour ça que voilà, là-dessus, voilà. Mais bon, je viens à peine, je dois aller chercher ma commande Adopt où il y a 8 gels douche dedans, il a fallu que je recommande. Bref, voilà, vous voyez, c'est ça que je vais essayer d'éviter en 2025, c'est que des fois j'ai des petits coups de pulsion. Et puis, bon après là, pour ma défense, cette année, niveau Black Friday, bah j'ai juste eu ma petite commande Merci Andy. C'est tout ce que j'ai fait, j'ai pas craqué. D'habitude, le Black Friday, c'est le seul moment de l'année où je m'autorise à dépenser ce que je veux dépenser parce que je sais que c'est là qu'il y a les plus grosses soldes. Mais de toute façon, Lush, toute l'année, ils ne font jamais de soldes. Ou alors des tout rikiki trucs qui valent pas le coup. J'ai voulu regarder à tout hasard dans les coffrets de Noël s'il y avait des trucs avantageux. Je trouve que les coffrets sont plus chers que si on achète les produits à l'unité. Donc voilà. Bref, du coup, ce que j'ai pris le gel douche Snow Fairy. Ça fait longtemps que je le vois passer. Apparemment, c'est un best-seller. Il n'y avait pas la petite taille. La petite taille, c'est 100 ml, je crois. 100 grammes, enfin peu importe. Là, du coup, j'ai pris la taille du dessus, le 250 ml à 21 €. Ça fait quand même un peu mal. Il a intérêt à être super. S'il pouvait même détrôner celui à la prune dont je vous parlais, ce serait parfait. Après, par contre, j'en ai pris un petit. C'est le Snow Fairy Two Tone. Apparemment, ils ont fait des variantes de gel douche. Le Snow Fairy, le premier, c'est vraiment le basique de ça. Et après, il y a des variantes. Une variante milkshake, une variante pailletée, alors bon ça non, mais là du coup c'est le two tone, apparemment il y aurait 2 couleurs, enfin j'ai pas trop compris, et là c'est le petit que j'ai pris, donc 12 €, ça fait déjà un peu moins mal, bon après les bouteilles sont petites, hein. Et par contre après j'ai pris des gelées de douche, j'en ai pris 3, j'ai pris un Laughing Santa, donc c'est une tête de Père Noël, qui à la fraise, moi j'adore la fraise. Ensuite, j'ai pris le Sweetie Pie qui est au cassis, si je dis pas de bêtises. C'est dommage, ils mettent pas sur le mail de confirmation à quoi c'est, enfin juste le petit titre quoi. Après, j'ai pris le Whoosh qui est bleu et je sais plus pour ce que c'est. Et ça, les gelées de douche, alors autant celle du Père Noël, elle est à 16 €, mais c'est une 225 grammes. Et les deux autres sont à 9 et 10 €, sachant que c'est des 100 grammes. Donc voilà, donc c'est une commande quand même à 68 € pour 5 produits. Pour des gels douche, ça fait un peu mal. Après, les gelées de douche, de ce que j'ai pu en voir, on peut quand même les garder longtemps. Je faisais pas mal de commandes il y a quelques années, mais ça, j'ai jamais essayé, j'ai eu envie. Je sais qu'ils avaient un gommage pour le visage qui était génial. J'ai essayé de le retrouver, ils le font plus. Donc voilà, du coup, j'ai envie. C'est comme si j'avais tout à redécouvrir de cette marque et j'ai envie parce que je sais que les produits sont bons et qu'ils peuvent facilement rendre un petit peu addict, mais parce que les odeurs sont géniales, mais faut aimer. Par exemple, il y a un gel douche qui sent l'herbe. Franchement, ça m'inspire absolument pas. Donc voilà, je sais pas trop quand je vais la recevoir, je vous en dirai plus. Mais voilà, là niveau gel douche, il faut vraiment que je me calme. J'ai tout ce qu'il faut largement pour l'année prochaine. Moi qui veux me faire un stock, je dirais pour un an, là c'est bon. Je peux même varier les plaisirs si j'ai envie. Parce que du coup, ces 5 là, plus les 8 d'Adopt, plus les 2 gros bidons de mon retour de course que je vous ai montré l'autre coup du drive que je suis allée chercher, plus certains que j'avais encore. D'ailleurs, il faut que je trie ce placard. Enfin, c'est pas qu'il faut que je le trie, mais il faut que je fasse un petit inventaire, on va dire, de ce qu'il y a. Pour savoir aussi, pour éviter des fois d'acheter quand en fait j'ai des trucs dans les placards et que juste j'oublie. Mais voilà. Par contre, après, là, j'ai bien envie de tester les shampoings et après-shampoings. Ils font aussi des shampoings solides, après-shampoings solides. Ça, j'ai toujours été un petit peu réticente parce que pour ceux que j'avais vus qui testaient des shampoings après-shampoings solides, des fois, ça rendait le cheveu gras. Déjà que moi, il graisse très vite, si en plus je m'en rajoute. Mais je testerai bien parce que ça peut être quand même très pratique. Donc voilà, je me suis dit, peut-être, je sais pas, tous les 2 ou 3 mois, je me fais une petite commande, 5 articles. Donc je sais plus ou moins à peu près le prix que ça fait du coup. Et soit je teste des nouvelles choses, soit je me fais un réassort de produits que j'adore, mais histoire d'en avoir un peu. Parce que voilà, ce gel douche à la prune par exemple, j'ai tellement aimé l'odeur. Vous savez, il y a des produits comme ça. C'est un peu le côté surconsommation machin, mais en fait il y a des produits, moi, comme j'adore les odeurs, quand on tombe amoureux d'une odeur, c'est comme un parfum par exemple que vous allez mettre pendant 10 ans et un jour, allez savoir pourquoi, il se fait plus. Et bah c'est la mort dans l'âme. Et puis finalement vous dites que vous auriez dû en acheter 2-3 d'avance histoire d'en avoir. Bah moi je suis un peu comme ça. Quand il y a vraiment un truc que j'adore, je préfère en racheter tout de suite.
pour être sûre d'en avoir le jour où il n'y en a plus. Et du coup, voilà. Heureusement que j'ai fait ça avec mes pantalons camailleux, par exemple. Il faut juste que je re-rentre dedans. Mais j'en ai plein d'avance des trailing parce qu'il n'y a pas de bouton, il n'y a rien. Et c'est mes pantalons préférés ever. Je me suis jamais ressentie aussi bien à l'aise dans un pantalon que dans ceux-là. Et c'est aussi pour ça que vivement que je perde du poids parce que j'ai tout un stock de pantalons tout neufs qui m'attendent. Mais voilà, c'est des choses comme ça, quand c'est discontinué, on se dit, eh merde. Donc voilà. Dans ce vlog, je crois que je parle de plein de choses, comme ça, je pars dans mes délires. Je crois que ça va être un gros vlog blabla encore. Mais bon, après, je fais des choses, et puis là, je suis contente de me poser, puis même de regarder des trucs comme ça, bah, ça change un petit peu de ma routine dernièrement. Ça me fait du bien. Il faut juste que j'évite de trop craquer, parce que financièrement, même si là, j'ai passé le gros cap, et même si j'ai bossé un peu plus... Le but, c'est pas de claquer les sous, c'est que je dois mettre de côté vraiment. Donc là, je m'autorise, je dirais, jusqu'à fin décembre. C'est voilà, c'est un peu la période de Noël et tout. J'ai pas craqué pour le Black Friday. Le reste de l'année, c'est pas que j'ai craqué à tort et à travers, mais j'ai fait des gros achats qui auraient dû attendre, mais qui étaient quand même nécessaires. Donc voilà, là, je m'autorise une petite phase de cracouillage, on va dire, pendant une semaine ou deux. Mais après, je me remets dans le bain. Et je préfère craquer là-dessus que sur de la bouffe. Il y a ça aussi. Bon, même si là, en rentrant de chez ma soeur, je vais craquer pour un truc, comme je vous ai dit, qu'il ne faut pas que je craque, mais je vais craquer quand même. Mais voilà, ce sera sous contrôle. Mais voilà, je préfère craquer sur des... En fait, je me dis que si... faut que j'arrive à transformer le plaisir que je peux éprouver en bouffant des conneries. Il faut que j'arrive à le transformer dans d'autres choses. Donc, si à côté de ça, eh ben, je trouve du plaisir en prenant des douches avec des super gels douche méga, avec des senteurs extraordinaires et machin... Bah c'est con, mais ça fait un petit pansement qui peut faire passer un peu la douille, quoi. Donc voilà, j'essaie de me trouver des choses comme ça. Parce que quand on essaie de perdre du poids et tout, bah on se focalise dessus. Il faut que j'arrive à trouver les moyens de pouvoir me défocaliser un petit peu en prenant un pur plaisir à faire d'autres choses. Donc par exemple, bah, ces douches, mes coloriages, c'est vraiment un pur kiff, même si là j'avoue que j'ai eu la tête tellement pleine. En fait, je pense que l'énergie que j'avais pour les coloriages, c'est l'énergie que je mets là dans les vlogmas. C'est vraiment un pur plaisir, mais du coup j'arrive pas à faire les deux. C'est soit l'un, soit l'autre. Et ça se trouve, le jour où j'arrête les vlogmas, où c'est fini, je vais reprendre les coloriages comme qui rigolent. Donc voilà, ça c'est les deux choses que j'adore faire. Aller au ciné, là par contre le ciné... j'ai fait tout ce qu'il fallait. Là, on peut dire j'ai pas arrêté. Hein. Mais voilà, c'est des choses comme ça, des occupations et des distractions que je veux trouver qui me nourrissent, mais autrement, me nourrir autrement que par la nourriture, quoi. Voilà, je suis partie dans un putain de truc là, je crois qu'il faut que je m'arrête là, je commence à fatiguer. On se retrouve, il est minuit 20. J'ai pas joué, enfin 5 minutes quand j'ai arrêté le dernier plan que j'ai filmé. Là, j'ai continué, j'ai regardé des vidéos, je me remets un petit peu à regarder Harry Potter aussi. Un peu en décousu, mais bon, bref. Et là, ce que je viens de faire, je le fais à peu près une fois par an, c'est un sacré ménage dans mes abonnements YouTube. Parce que moi, j'aime bien, en fait, chaque jour, cliquer sur l'onglet des abonnements et regarder toutes les vidéos qui s'affichent que j'ai pas encore vues. Mais forcément, à force, on s'abonne à des trucs, mais on a envie de regarder une vidéo ou deux qui nous intéresse, mais pas le reste. Ou des choses comme ça, ce qui fait que là, j'étais arrivée à un point où je pouvais plus faire comme ça parce que bah, y avait plein de choses que j'avais pas envie de regarder. Et du coup, là j'ai repris toutes mes chaînes, j'ai cliqué une par une sur tous mes abonnements pour voir la chaîne, voir aussi les chaînes qui se sont arrêtées, voir ceux qui postent plus depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. Certains, je leur avais laissé une chance et puis finalement il se passe plus rien, donc je me désabonne. Et puis je garde en fait dans mes abonnements que les gens chez qui je sais que je vais avoir envie de regarder toutes les vidéos. Sinon, je préfère me désabonner, puis le jour où ça me prend, je fais une recherche et puis je vais regarder, je vais voir s'il y a des trucs que j'ai envie de voir ou pas. Et là, du coup, j'ai fait un sacré ménage. J'ai viré au moins plus de la moitié de mes abonnements. Franchement, si je dis pas de bêtises, c'est pas écrit le nombre, donc je peux pas vérifier. Mais ça fait du bien. J'ai fait pareil dans mes amis Facebook il y a pas longtemps. J'ai pas viré autant de gens, mais j'en ai déjà pas beaucoup parce que je fais un tri assez régulièrement. Mais là, du coup, les vidéos YouTube, quand je regarde ma page du coup des abonnements, et bah tout ce qui s'affiche, pour la grande majorité, j'ai envie de les regarder. Parce qu'après, je suis abonnée à des trucs où, bon, des fois, les sujets vont pas trop nous parler. Mais là, par exemple, si vous voulez une idée un peu des abonnements que je vais avoir certains... c'est des chaînes de personnes qui ont des petites boutiques en ligne, papeterie et autres, mais des boutiques qui me ressemblent. Parce que j'étais abonnée à d'autres, parce que ça m'inspirait juste le fait qu'elles aient une boutique et puis de voir comment elles la faisaient fonctionner. Mais ce qu'elles créent ne me parle pas spécialement. Bah ça, du coup, j'ai enlevé, j'ai gardé que les chaînes des personnes qui créent des choses qui me parlent, parce que du coup, ça m'inspire. Le côté entrepreneurial m'inspirait au début parce que j'étais en train de me lancer.
maintenant que je suis dedans et que c'est une affaire qui tourne à peu près, je vais plus être inspirée par des gens qui ont des idées créatives plutôt que le fait de mettre en place une boutique en ligne. Ça maintenant, ça n'a plus vraiment de secret pour moi. Après, je vais avoir quelques chaînes ASMR parce que c'est quelque chose qui me fait du bien et de temps en temps le soir j'aime bien regarder des vidéos comme ça. Je suis abonnée à la chaîne d'Arte parce que j'aime bien regarder leurs documentaires. Tous me plaisent pas, mais une bonne partie, et puis des fois ça m'arrive, ça me prend les dimanches souvent quand je suis en train de glander, si je me fais plusieurs reportages de suite, je sais pas, j'aime bien, moi qui ai regardé, si on m'avait dit qu'un jour je prendrais plaisir à regarder Arte. Après je suis abonnée par exemple à Hugo Décrypte, pour les infos je préfère le regarder lui que regarder autre chose. Après je vais être abonnée à des chaînes, alors une chaîne de coloriage parce qu'en fait je me suis rendu compte que les autres j'ai pas envie de suivre ce qu'elles font. Je suis juste abonnée à Bruno Art Gallery parce que lui il présente les nouveaux tomes de coloriage avec les solutions, les trucs comme ça, c'est comme ça que je sais ce que je peux avoir envie de commander ou pas. Ensuite je suis abonnée à Rudy Coppel, j'aime bien en fait ceux qui vont faire des vidéos un peu sur les gossips, un peu télé-réalité et autres. Mais là par exemple je me suis désabonnée de Jérém Star et de Samzira. Parce que bon, Jérém Star il me fait rire, mais de là regarder toutes ses vidéos pas du tout. Samzira, j'aime pas spécialement ce que sa chaîne est devenue. Enfin autant avant j'adorais, maintenant ça me parle moins. Après il y a des choses comme ça, des chaînes où les gens ont changé leur contenu, bah en même temps tout le monde évolue hein. Et du coup il y a des choses qui me correspondent moins, donc du coup j'y suis moins. Après je vais avoir des chaînes comme des trucs de reportage, des reportages sur la vie des Français, des machins, des trucs, ou des trucs à l'étranger, où là par exemple je vois trafiquants de drogue, ou des trucs comme ça. C'est con, mais moi c'est des trucs qui m'intéressent. Comment certains réseaux fonctionnent, machin, tout ça. D'autres, ça va être des vidéos un peu développement personnel, mais plus axées finance. Par exemple, là, la vidéo que je vois devant moi, les 7 erreurs qui te gardent pauvre. Bah, c'est le genre de vidéo que je peux aimer regarder parce qu'il y a des choses qui vont me parler et même moi ça peut m'inspirer pour faire des vidéos après quand je vous parle de budget. Après je vais avoir des chaînes pour faire un peu de fitness que là du coup que j'ai retrouvé il n'y a pas très longtemps, donc on va voir si je les suis ou pas. Après qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Non, après dans les grands thèmes c'est ça. Après je vais avoir quelques personnes que je suis parce que j'aime leur personnalité. Bah, par exemple Rudy Coppel il fait des vidéos un peu télé-réalité, mais il a une chaîne de vlog. Là il est en train de vivre une rupture et tout, bah en fait j'apprécie ce qu'il partage, du coup je le suis. Je suis aussi son ex-copain, du coup, qui pareil, je sais pas, j'aime bien l'énergie qu'il dégage, donc bah, je les suis, je trouve ça chouette. J'étais pas mal abonnée aussi à des chaînes d'astrologie et tout ça. Je suis restée abonnée qu'à une seule, qui me parle, qui m'a toujours un peu plus parlé que les autres. Donc au moins ça comme ça, parce que toutes les vidéos de guidance pour tous les signes, tous les mois, toutes les semaines, tous les machins, ça me polluait mon feed. Donc là au moins maintenant j'y vois plus clair. Et puis je crois que j'ai un peu fait le tour. Après je vais avoir des chaînes comme Yomi Denzel, Théophile Hélier, des choses comme ça. Enfin voilà, il y a un petit peu de tout, mais c'est des vidéos que j'ai plaisir à regarder pour plein de raisons différentes, du coup, parce que vous voyez un petit peu le panel. J'ai à peu près fait le tour, mais là du coup j'y vois plus clair. Là toutes les vidéos qui s'affichent, j'ai peut-être pas forcément tout envie de les regarder en entier, mais les 3/4 m'intéressent bien, quoi. Donc après, ce que je fais du coup, c'est que tous les matins ou tous les soirs, tout dépend quand est-ce que j'ai du temps pour ça, bah, je vais dans l'onglet abonnement, je clique sur toutes les vidéos et j'ai plus qu'à les regarder parce que je sais que c'est le contenu que je veux regarder et qui me plaît, qui m'anime, qui m'inspire. Voilà, il n'y a pas besoin de réfléchir plus loin. Et voilà, c'est pour ça que je fais tout ce que vous voyez en mode reset, tri, remise en question et tout. Parce qu'en fait, je veux que les choses, elles soient aussi simples que ça en 2025. C'est qu'en gros, pouvoir faire les choses presque de manière mécanique, mais dans le sens que j'ai tellement bien réfléchi au truc et j'ai tellement bien optimisé les choses que je sais que ce que j'ai mis en place, c'est ce qui me plaît à fond et c'est ce qui me fait vibrer, et j'ai même plus besoin de mentaliser le truc parce que je l'ai fait maintenant. Et par exemple, tous les ans, au mois de novembre, décembre, si je fais ça, je mentalise, et puis après le reste, bah, en gros de janvier à octobre, j'ai plus qu'à suivre mon bonhomme de chemin et tout va bien, quoi. C'est un peu comme ça que je visualise les choses. Après dans la pratique, hein, c'est toujours différent. Mais voilà, moi j'ai besoin que les choses soient simples et j'ai toujours fait en sorte de rendre les choses simples et d'aller à l'essentiel et d'arrêter de me polluer l'esprit avec des conneries. Bon, du moins, en tout cas, c'est vers ça que je tends. J'y arrive pour certaines choses, j'y arrive beaucoup moins pour d'autres. Mais bon, on peut pas être parfait partout, hein. Mais voilà, c'est un peu ma philosophie, c'est ceux qui, en gros, ceux où je dis pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. C'est un prof de compta qui me disait ça, mais enfin qui me le disait pas à moi, mais qui le disait à ma classe. Et c'est vrai que c'est une phrase qui m'est toujours restée.
Mais moi je veux faire simple, c'est ouais. Il y en a qui aiment se compliquer la vie, moi non. Moi j'aime aller à l'essentiel, mais par contre j'aime optimiser les choses. C'est pas pour autant que je vais bâcler. C'est que je vais réfléchir au résultat que je veux et je vais du coup réfléchir jusqu'à trouver la méthode qui me permette d'atteindre le résultat que je veux, mais en faisant le moins d'efforts. Attention. Je crois que j'ai eu un commentaire là sur YouTube il y a pas longtemps de quelqu'un qui disait qu'elle aimait bien que je parle de mes ressentis, de mes réflexions et tout. Bah alors là, sur ce vlog-là, tu vas être servi. Bref, je vais m'arrêter de filmer. Ça fait déjà encore 7 minutes, 8 minutes quasi que je filme. Ce vlog va être long, je crois. Mais surtout long blabla. Mais blabla que moi, je trouve intéressant parce que c'est le genre de blabla que j'adore écouter quand je regarde des vidéos. Bref, sur ce, je vous laisse. On se dit à demain. Et faites un gros dodo.